j'aimerais quand même vous expliquer pourquoi violet, pourquoi cette obsession sur le violet. Ben, le violet, à part ce que ça signifie, c'est vrai que c'est qu'une couleur, mais pour moi, il y a eu un déclic un jour. Je suis tombée amoureuse du violet, mais c'est une couleur, hormis sa symbolique, hormis ce qu'elle signifie, c'est une couleur qui me permet tout simplement d'être moi-même authentique. On en a beaucoup parlé d'authenticité, d'être unique, d'être différente et de l'assumer. Donc cette couleur me permet de m'assumer pleinement pour qui je suis et de me révéler pleinement pour la femme extraordinaire que je deviens de jour en jour. Non, j'avais 23 ans lorsque j'ai osé le changement. Donc ça fait 18 ans où j'ai osé le changement en m'expatriant à Londres. Pourquoi à Londres? Pourquoi je me suis expatriée? C'est que déjà toute jeune, enfin, adolescente, lorsqu'on m'a demandé le conseil d'orientation, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je lui ai dit 3 choses. Je veux voyager, je veux rencontrer du monde, des gens bienveillants, et je veux faire beaucoup d'argent. Donc je voulais être une businesswoman. Donc ça, c'était mon rêve. Mais j'ai eu un changement, un déclic, un jour qui a fait que j'ai compris, finalement compris, le sens profond de ma vie. Et ça a tout changé, parce que jusqu'alors, j'avais un rêve d'entreprendre, etc. Mais profondément, j'avais quand même besoin de savoir qui j'étais réellement. Et ce pourquoi j'étais là, sur cette terre. Ma raison d'être. Quelqu'un a dit que la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Je me suis posé les bonnes questions assez tôt, donc j'avais une vingtaine d'années. Et la question première que je me suis posée, pourquoi je suis là, finalement. Et j'ai eu un déclic qui a vraiment bouleversé ma vie. C'est une rencontre que j'ai faite, une rencontre spirituelle que j'ai faite. Et donc, si vous vous demandez, mais qu'est-ce qui t'anime, Muriel? Pourquoi tu es toujours joyeuse, où tu puisses cette énergie? Je vais être honnête avec vous, cette énergie, je la puise en Dieu. Je sais que vous avez toutes vos croyances, je respecte, mais moi, cette énergie, c'est là où je la puise. Et donc, du coup, je me suis demandé, est-ce que je savais que Dieu existait, mais je me demandais, mais qu'est-ce que ça change qu'il existe? Pour moi, ça a tout changé. C'est là où j'ai compris qu'il y avait un Dieu, qu'il m'aimait. Et c'est là où ma vie a pris plus de sens finalement et que j'ai pu m'aligner ma foi, vraiment mettre ma foi en Dieu. Et je me suis posé la question, comme Dieu existe, parce que je le croyais, je lui ai dit, pourquoi je suis là? Et là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Parce que quand tu regardes en toi, à l'intérieur de toi, dans ton potentiel, dans ce que j'ai mis entre tes mains, tu sauras ce pourquoi tu es là. Et c'est un jour comme ça où j'ai pris un temps de retraite, à me poser les questions face à face avec Dieu, où j'ai compris que, du coup, j'étais là pour pouvoir aider les autres à trouver leur mission de vie. Parce que j'avais trouvé la mienne et ma mission de vie, et je l'ai écrit noir sur blanc ce jour-là, c'était d'aider les autres à découvrir leur propre mission de vie et aussi à booster leur propre potentiel pour accomplir cette mission de vie. Donc ce jour où j'ai écrit ma mission de vie, c'est là où les choses ont commencé à changer, où les circonstances ont commencé à s'aligner, où les portes ont commencé à s'ouvrir, et là j'ai osé avec plus de confiance, parce que en tant qu'adolescent, j'avais aussi le manque d'estime, j'avais aussi le manque de confiance, j'avais du mal aussi à regarder les gens dans les yeux, donc vous voyez où je devais parler en public, c'était difficile, j'avais des complexes aussi, que j'ai pu surmonter lorsque j'ai compris qui j'étais, surtout vis-à-vis de Dieu. Donc ça m'a permis d'être claire sur où j'allais, et donc de faire des choix, donc des choix de changer. Donc le premier choix qui s'est présenté à moi, donc j'étais dans un bon poste à Londres. J'ai eu le premier poste que j'ai eu, donc c'est un contrat avec BP, c'est le pétrolier, vous connaissez BP, donc voilà. Un bon poste à l'export, voilà, il me faisait un petit peu voyager et tout. Mais j'étais pas heureuse, donc je me sentais vraiment, comme je dis, un oiseau dans une cage. Et j'avais qu'une envie, c'est vraiment, je sentais un potentiel bouillir en moi, et j'avais qu'une envie, c'est de le manifester, tout simplement. Comme une femme qui est à terme et qui a vraiment envie de donner naissance, c'était le sentiment. Et du coup, j'ai osé premièrement, donc à tout lâcher, j'ai tout lâché, j'ai eu mon déclic, j'ai vraiment une conviction. Ce qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'écoute beaucoup ma conviction, j'écoute beaucoup mon intuition. J'écoute beaucoup mon intuition. Et du coup, intuitivement, je me suis dit, voilà, je lâche tout et je laisse faire. Je laisse Dieu me permettre d'avoir les opportunités qu'il souhaite. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai cherché de contribuer davantage à améliorer la vie des autres. Donc, à Londres, j'ai décidé d'entreprendre. J'ai entrepris à côté de mon boulot dans ce qu'on appelle le marketing de réseau, la vente par recommandation. Tout simplement, utiliser des produits de bien-être. Ça me fait du bien, ça fait du bien à ma peau, ça fait du bien à mon bien-être. Et puis du coup, je recommande
s'est produit tout naturellement. Donc j'allais vers les gens, et plus j'allais vers les gens, plus ils me disaient « Waouh, tu sais ce que tu dis, tu as une certaine confiance, tu as une aisance », et ça me donnait un retour positif. Et c'est ce qui m'a affirmé dans ma confiance, en fait, d'être capable justement d'inspirer les autres. Donc tout ça pour dire que dans la vie, quand vous êtes clair sur ce que vous devez faire, vous devez aussi être à l'écoute de le feedback que les gens vous donnent. Et c'est ce qui va pouvoir confirmer, en fait, si vous cherchez encore en termes de mission de vie. Pour moi, ça a confirmé que j'étais bien, vraiment dans le bon chemin. Et au fur et à mesure, j'ai voulu aller plus loin, mais naturellement. Donc du coup, une chose, j'ai été à l'écoute de moi-même, je me dis, mais quand je pose des questions, les gens me disent, mais ta question, wow, c'est pertinente ta question. Oh, belle, bonne question. Et je me disais, mais on dirait que je pose de bonnes questions, c'est assez pertinent, ça a du sens, d'accord. Et il y a des gens qui me disaient, tu poses trop de questions. Je me dis, mais alors qu'est-ce que je fais avec toutes ces questions? Mais j'avais toujours envie, quand je voyais quelqu'un, de les questionner pour en savoir plus sur eux. Donc d'être naturellement à l'écoute des autres et vraiment de les aiguiller dans le droit chemin. Et du coup, je me suis rendu compte, le fait de questionner, ça correspond beaucoup au métier du coach. Je ne savais pas que le coaching, ça existait. Bon, à Londres, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais un jour, j'ai été dans une journée découverte, une week-end découverte sur le coaching. Et c'est là que je me suis dit, waouh, mais c'est exactement ce que je fais. Je ne savais pas, mais en fait, je suis dans une posture de coach. Et naturellement, au fur et à mesure, je rencontrais des femmes entrepreneurs avec lesquelles je parlais de mes produits. Elles me disaient, mais Muriel, tu m'inspires. Muriel, je vois que vraiment tu as du potentiel, c'était inspirant. Est-ce que tu peux me coacher? Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à développer Miss Purple Coach à Londres pendant 5 ans, à côté de mon boulot, parce que je travaillais encore. Mais c'est comme ça que du coup, Miss Purple Coach est née de manière vraiment totalement, authentiquement, naturellement et alignée avec mes valeurs. Le reste, vous le lirez dans le livre. Et tout ça pour vous dire que si je me tiens là devant vous aujourd'hui, c'est parce que ça a été un cheminement de vie, déjà. Donc en quête de sens, le sens que j'ai trouvé. Et j'ai tout simplement décidé d'aligner ma vie professionnelle à ma mission de vie pour que c'est plus de sens. Je vais vous dire comment j'ai écrit ce livre. Je n'avais pas prévu d'écrire un livre, mais j'en avais rêvé. Qui a déjà rêvé d'écrire un livre ou de faire quelque chose il y a longtemps et vous espérez encore faire? Je me suis dit qu'un jour j'écrirais un livre comme ça, voilà. Mais je ne m'en étais jamais sentie capable. Mais un jour, de par mes activités de coaching et des rencontres que j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré un coach qui aidait les gens à écrire leur livre. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit, voilà, c'est mon opportunité. Et j'ai été à l'écoute, il m'a dit, Muriel, on voit que tu inspires des femmes et tout ça a du sens ce que tu fais, tu veux écrire un livre sur quoi? J'avais aucune idée. Je lui ai dit les femmes, inspirer les femmes. Et c'est comme ça que j'ai relevé le challenge d'écrire ce livre. Il me disait, en 60 jours, je peux écrire un livre. Ah bon, tiens, ça m'a interpellée. Donc je me suis mis à l'écriture de ce livre, alors que j'avais rien qui me préparait à ça. Et je l'ai fait. 7 jours, j'ai écrit mon e-book. 7 jours. Et il m'a aidé à le publier sur Amazon. Et ça a été un réel défi. Il m'a dit, Muriel, quand tu écris ce livre, dis à tout le monde que tu es l'auteur d'un livre avant même de l'avoir écrit. Et comme j'ai dit à tout le monde, j'avais tout intérêt à finir ce livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire La femme extraordinaire. C'est-à-dire que j'écris, en fait, c'est comme je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc quand je fais les choses, quand je lis des livres, je veux que ça vous aide. Alors c'est un guide vraiment que vous pouvez avoir chaque jour, que vous pouvez prendre chaque matin, qui va vous inspirer, qui va vous donner des outils, des conseils très très pratiques sur tous les domaines de votre vie. Je veux que la femme soit épanouie. Comme on l'a dit, que ce soit spirituellement, qu'elle ait une spiritualité ou pas, émotionnellement, physiquement, sur tous les plans et professionnellement. Donc vous allez trouver des clés, vous allez trouver des outils pour vous équiper au quotidien, à trouver votre mission si vous avez besoin de la trouver, ou d'avoir une vie plus alignée à votre mission et de booster votre potentiel. Donc c'est un guide de tous les jours. Vous allez poser des objectifs concrets et vous allez vraiment les réaliser. Donc la femme extraordinaire, c'est, en quelques mots, je voudrais vous donner l'acronyme de ce que pour moi veut dire extra. Et après je vais terminer parce que je peux vraiment... Le E pour éloquente, parce qu'elle ose s'exprimer. Elle inspire autour d'elle. Le X pour excellente. Elle investit en elle, cette femme, parce qu'elle reconnaît son potentiel. Elle est tenace, elle ne lâche rien. Elle est radieuse, elle est rayonnante de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle est accomplie parce qu'elle croit en ses rêves et elle a des objectifs et elle fonce. Alors, voilà, merci de m'avoir écouté. Et ce que je voulais dire pour finir, voilà, le mot d'ordre, oser, foncer et briller.
parce que votre avenir est brillant, votre avenir, il est purple. Merci beaucoup.